tous, bienvenue sur la vidéo de conclusion de la playlist VirtualBox, le 7e épisode d'ailleurs, et nous allons pouvoir faire un récapitulatif un petit peu de tout ce que nous avons vu au cours de cette mini-série. Pas mal de choses, comme je vous le disais, pour prendre en main ce logiciel de virtualisation, parmi d'autres, il y en existe d'autres. Et maintenant, à ce stade, vous savez un petit peu utiliser les fonctionnalités les plus essentielles de ce logiciel. Vous allez pouvoir notamment l'utiliser pour différents usages, comme on pourra le voir. En récapitulatif, j'ai noté rapidement, parce que c'est un peu l'histoire de faire le point aussi, puis de voir un petit peu ce qui vous attend pour la suite finalement. Donc on a vu ensemble comment, alors bien sûr l'installation de l'outil, etc., petite présentation que j'ai faite rapidement en introduction. Ensuite, quand nous sommes rentrés dans le vif du sujet, on a vu comment créer une machine virtuelle. Ensuite, l'installation, bien sûr, éventuelle d'un système, mais là, bon, c'est propre au système d'exploitation lui-même et plus propre à VirtualBox. L'exécution donc de cette machine virtuelle pour faire cette installation. On a également parlé des additions et des extensions, donc différents ajouts de fonctionnalités possibles pour VirtualBox et même au niveau des systèmes d'exploitation qui sont virtualisés. On a fait tout un tour également sur la configuration réseau, parce que ça nécessitait un bon épisode pour faire le tour de différents types. Là où par exemple l'audio et l'USB, bon, ce sont des choses relativement simples, donc vous ayez pu configurer ça vous-même, on l'avait vu rapidement, donc tout ce qui était notamment options et configuration de notre machine lors de la création. Et on avait terminé avec la gestion des machines virtuelles, tout ce qui était relatif finalement à de la copie de sauvegarde, du clonage, de l'exportation et même l'utilisation d'instantanés, les fameux snapshots qu'on avait regardé dans l'épisode d'ailleurs précédent. Et ça y fait comme ça le tour de cette mini-série. Donc j'espère déjà que ça vous a permis comme ça de faire un peu le tour de tout ça et de voir comment utiliser VirtualBox, parce que c'est pas forcément des plus simples à prendre en main au départ, et c'est toujours quand même plus intéressant d'utiliser des logiciels qu'on apprend à utiliser correctement, à configurer correctement, et ça évite pas mal de problèmes comme on peut rencontrer, des gens qui essayent par exemple de créer une machine et puis ça ne fonctionne pas. On essaye d'installer un système ensuite sur une machine virtuelle et ça ne marche pas. Ou alors on a par exemple des lenteurs au niveau du réseau. Pareil, ça c'est le genre de problème qu'on rencontre très souvent, donc que vous avez pu notamment corriger finalement et trouver quelques pistes de résolution dans l'épisode de configuration réseau. Et après la gestion des machines virtuelles, histoire de faire des copies de sauvegarde, etc., de manière pratique et rapide, ce qui vous permet ensuite d'utiliser tout le plein potentiel de la virtualisation, c'est-à-dire d'effectuer des tests, de travailler sur des multiples environnements, des laboratoires, ce genre de choses, et de pouvoir comme ça revenir à des états antérieurs, à des configurations antérieures, des sauvegardes antérieures, le cas échéant, en cas de problème. Donc c'est vraiment tout l'intérêt, encore une fois, de l'usage de ça, de la virtualisation. Donc ça permet de faire le tour rapidement de tout ce qu'on a vu au niveau du logiciel. Quoi faire finalement, qu'est-ce qu'on peut en fait envisager pour la suite? Maintenant que vous êtes arrivé à l'issue de ce cours, c'est assez simple. Bon, déjà, généralement, vous avez sûrement abordé ce cours en parallèle d'autres choses, parce que le but, c'est pas encore une fois d'apprendre à utiliser un logiciel de virtualisation et c'est tout, et de rien faire avec. C'est que vous aviez alors déjà au niveau de la chaîne en elle-même, moi, ma chaîne YouTube, de pouvoir utiliser des systèmes. Voilà, de pouvoir virtualiser un système que vous voulez découvrir, ou alors pour effectuer des tests, ou pour installer par exemple un système supplémentaire sans passer par des systèmes qui sont installés conjointement sur le disque réel, donc par exemple ce qu'on appelle le dual boot, qui permettrait au démarrage de votre ordinateur de pouvoir sélectionner un Windows, une distribution de Linux, que sais-je, mais certains préféreront avoir un système principal véritablement installé en physique et ensuite de virtualiser un autre système qu'ils utilisent peut-être moins souvent et qui permet comme ça, vous comprenez, de ne pas mélanger les choses, de ne pas s'embêter en fait avec tout un tas de configurations. Donc bien sûr, si vous suivez les cours de la chaîne, la plupart du temps, pour les gens qui s'intéressent aux cours Windows, aux cours Linux ou éventuellement d'autres systèmes, la plupart du temps au niveau des cours, je vous conseille, que ce soit pour une première découverte ou même pour faire des tests, de passer par la virtualisation. Ça vous permet comme ça de suivre un cours plus sereinement, d'effectuer tout un tas de choses, de faire des tests. Maintenant, avec tout ce que vous avez vu sur cette playlist, vous pouvez en plus faire des copies de sauvegarde s'il y a besoin. Donc vous pouvez vraiment vous amuser à tout. Vous pouvez très bien, par exemple, vous créer un environnement en fait de test de programmes qui sont, je sais pas moi, malveillants, ce genre de choses, pour vérifier par exemple la sécurité et l'efficacité d'un antivirus, pour vérifier des configurations réseau, si vous voulez vous mettre dans un scénario par exemple de cyberattaque et vous travaillez en cybersécurité. Donc vous avez plein de possibilités, plein de choses qui peuvent être faites sans que ça vienne impacter le système hôte et de pouvoir comme ça vraiment créer, paramétrer des configurations spécifiques pour des scénarios bien spécifiques. Donc vous avez tous ces usages-là. Et après, bien sûr, le but, encore une fois, parce que c'est quand même ça, c'est d'utiliser pour de la virtualisation, soit pour des systèmes tels quels, ce que je vous ai dit, soit même pour des systèmes qui communiqueront entre eux. Alors on peut très bien créer plusieurs systèmes virtualisés et les faire communiquer entre eux. C'est ce qu'on a d'ailleurs abordé rapidement au niveau de la configuration réseau.
Donc ça fait partie des choses maintenant possibles que vous êtes capable de faire à ce stade, si vous voulez, avec l'utilisation de VirtualBox. Donc ça peut vraiment s'y prêter, en tout cas très simplement. L'avantage aussi, puisque le but, c'est pas de présenter tous les logiciels de virtualisation qui existent. Alors, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas l'avenir ce qu'il en sera. Est-ce que je ferai, au moment où je vous parle, d'autres séries sur d'autres logiciels de virtualisation? Peut-être, peut-être pas. Je sais qu'à ce stade, en tout cas au moment où je vous parle, c'est pas prévu. Je voulais aborder VirtualBox parce que c'est disponible partout. Donc c'est multiplateforme. Cette version-là, en tout cas avec cette licence, c'est gratuit. C'est à code ouvert, donc c'est pour moi la solution privilégiée, en tout cas pour tout le monde. Et ça fait largement de travail pour les usages qu'on a ici. Mais il en existe plein d'autres, hein. VMware notamment, un concurrent direct qui peut être utilisé avec d'autres types de licences, d'autres usages. Donc rien ne vous empêche dans tous les cas de tester d'autres solutions. Voilà, que ce soit au travers de vidéos, hein, de playlists sur la chaîne qui seraient éventuellement disponibles, ou même d'autres choses par vous-même, parce que vous avez une certaine autonomie maintenant pour pouvoir justement savoir utiliser déjà un logiciel de virtualisation, ce qui va forcément rendre la prise en main, on va dire, d'autres logiciels alternatifs plus simple. Parce que vous savez déjà maintenant ce qu'est une machine virtuelle, vous savez ce qu'est un disque virtuel, ce qui est un clonage, ce que sont des instantanés. Donc toutes ces petites notions, vous voyez, en amont, vous allez les retrouver ailleurs, d'accord? C'est pas propre à VirtualBox, c'est pas eux qui ont inventé ces concepts-là qu'il y a, c'est des concepts qu'on retrouve partout de manière globale au niveau de la virtualisation. Donc généralement, une fois que vous savez vous servir d'un logiciel spécifique, c'est quand même beaucoup plus simple de pouvoir ensuite basculer sur un autre logiciel, même d'en utiliser plusieurs. Peut-être, je sais pas, qu'à titre perso, vous allez utiliser tel logiciel et sur un environnement, donc au niveau de votre poste professionnel, vous allez utiliser plutôt un autre logiciel qui est imposé par l'entreprise ou ce genre de choses. Donc vous n'êtes jamais limité, encore une fois, puisque la connaissance de différents outils multiplie en fait vos capacités à pouvoir vous adapter et être polyvalent finalement. Le but c'est ça, c'est de pouvoir faire de la virtualisation et sans être limité à un seul logiciel, se dire si on m'enlève VirtualBox, je ne sais plus rien faire. Non, ça vous a permis d'avoir quand même de l'acquisition de compétences et de connaissances globales et vous pourrez donc facilement vous adapter si besoin. Et c'est pour ça que je voulais aborder cela. Donc n'hésitez pas dans tous les cas, ça je le répéterai un petit peu dans toutes les vidéos de conclusion, un petit peu de toutes les playlists de la chaîne, à regarder régulièrement un petit peu ce qu'il y a dans les playlists. Vous avez généralement sur YouTube une section cours, donc là, bon, évidemment, au moment où j'avais fait ça, j'avais pas encore publié le dernier épisode, finalement, la conclusion qu'on a ici. Donc vous avez généralement la section des cours qui sont vraiment les cours en eux-mêmes, à partir d'un certain nombre de vidéos. Il n'y a pas ceux qui n'ont pas encore assez d'épisodes au moment où je vous parle. C'est à partir de 4 épisodes que je peux les mettre ici, pas moins. Donc vous pouvez retrouver là-dessus tout ce qui est cours mini-série dans tous les cas. Et si vous voulez notamment des playlists éventuelles de tutos, n'hésitez pas à regarder ici. Voilà, je le dirai jamais assez dans les playlists. Et utiliser, ça c'est pas toujours, s'il est disponible bien sûr, c'est pas forcément le cas sur l'application partout, donc à voir. Le moteur de recherche, voilà, vous cherchez quelque chose généralement, comme ça se base sur les titres, sur les descriptions et notamment sur les tags, donc les mots-clés ou autres, que moi je peux mettre en tout cas au niveau des paramètres pour les vidéos, eh bien vous pouvez trouver facilement quelque chose là-dedans. Donc, normalement, en tapant virtualisation, par exemple, on peut retrouver pas mal d'éléments. Donc là, vous voyez, on a ça, on voit qu'on a d'autres choses. Bon, visiblement, là-dessus, j'ai parlé de virtualisation, et c'est effectivement le cas. Donc ça peut aider. Ça, c'est une forme de virtualisation aussi, d'une certaine manière en tout cas. Enfin, c'est plutôt parce que j'ai évoqué la virtualisation, parce que la containerisation, c'est autre chose que de la virtualisation. Donc vous pouvez comme ça trouver des vidéos en rapport. Donc ça peut être intéressant de voir un petit peu tous ces sujets-là. Donc n'hésitez pas toujours à suivre ça. Je le dis, c'est important parce qu'il y a souvent des gens, et c'est normal, hein, bon là au moment où je vous parle, il y a autant de vidéos, ça prend en compte que les vidéos qui sont accessibles publiquement, c'est-à-dire les vidéos que j'ai pu mettre en non répertorié comme les anciennes versions de cours ou même des vieilles vidéos ne sont pas comptabilisées là-dedans. En réalité là on a plus de 1000 vidéos, hein, pour être direct. Donc ça c'est ce qui est vraiment accessible pour tout le monde, ce qui est vraiment public, en format public. Donc évidemment, parfois on passe à côté de certaines vidéos. Autant les cours c'est plus simple à suivre, on les voit, il y a des épisodes, tout ça, autant les tutos peut-être un peu moins. Donc il y a parfois des gens qui aimeraient certaines vidéos et en fait ne savent même pas qu'elles existent. Voilà, je pense par exemple à cette playlist qui aura peut-être d'ailleurs disparu d'ici là s'il y a une nouvelle version. Vous avez par exemple pas mal de choses qui se complètent et il y en a d'autres. Donc n'hésitez pas vraiment, après si vous avez des doutes, vous me posez la question, vous me demandez est-ce que j'ai traité tel sujet, etc. Mais concernant la virtualisation, vous pourrez sûrement trouver plein d'autres sources pour venir maintenant compléter tout ce que vous avez appris sur VirtualBox et même la virtualisation en tout cas en général. Moi je vais vous laisser là, pas besoin de toute façon de tergiverser, d'en dire un peu plus, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire, le but c'était de faire quand même un récapitulatif, j'espère que ça aura été bien assez clair, que j'aurai bien fait les choses de manière progressive pour vous. Le but vraiment encore une fois c'est de dire j'ai jamais fait de virtualisation, je ne sais absolument pas comment ça marche, j'y connais rien.
hop, je regarde un cours, il y a pas beaucoup d'épisodes, parce que finalement, en comptant la vidéo de conclusion, vous avez 7 épisodes, donc c'est vraiment très court dans l'ensemble. C'est un petit cours, c'est un petit format. Et après, une fois que vous avez fait ces 7 vidéos, c'est bon. Vous pouvez vous débrouiller avec VirtualBox et vous pouvez l'utiliser pour suivre un cours GNU Linux, pour suivre un cours sur Windows ou même n'importe quel autre système, faire de la virtualisation en local ou en réseau, faire des configurations réseau avec des scénarios spécifiques, etc., etc. Ou même créer votre machine, l'exporter, la partager à un ami, à quelqu'un de la famille, ou même vous êtes un professionnel, vous souhaitez créer un environnement par exemple de développement ou de réseau spécifique pour vos étudiants, vos élèves. Eh bien, vous créez votre machine, vous l'exportez, vos étudiants la récupèrent, l'importent sur leur version de VirtualBox, et c'est bon, tout le monde part sur le même environnement, le même système, c'est génial, tout est préconfiguré, préinstallé, et on peut créer comme ça finalement son propre système avec sa propre configuration. Donc ça peut être très intéressant, et ce sont des choses maintenant possibles, en tout cas à ce stade, avec tout ce que vous avez appris dans ce cours-là. S'il y a la moindre question, puisque on ne parlera plus, ou en tout cas très peu, on ne fera que le mentionner, mais il n'y aura plus de vidéo maintenant sur VirtualBox, puisque le cours arrive à son terme. Donc n'hésitez pas si vous avez des choses encore à demander, qui a besoin de détails supplémentaires, besoin de petites voilà, réponses à quelques questions dans les commentaires, soit sur cette vidéo, soit sur une vidéo qui serait plus en rapport avec votre question, bien sûr, parce qu'elles sont là pour ça. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres contenus, simplement, sur la chaîne. Prenez soin de vous, et n'hésitez pas, voilà, soyez curieux, n'hésitez pas à vous intéresser à plein de choses, à être autonome, et à voir un petit peu pour exploiter, pour mettre un peu en pratique tout ce que vous avez vu dans ces vidéos. À bientôt.